tenons à dire que cette initiative n'est pas une initiative purement politicienne. C'est une initiative qui émane de politique de la coalition Sàmm Li Ñu Bokk, car nous pensons que la politique est un art noble. La politique est l'art le plus noble dans la cité. Politique, c'est quelque chose de positif. Et nous avons voulu, au-delà de notre engagement politique, agréger également les citoyens à notre démarche, car la santé n'est pas un problème politico-politicien comme peut l'être la fiabilité du fichier électoral ou d'autres problèmes comme le référendum ou les dispositions qui y sont intégrées. La santé nous touche au quotidien, nous touche nous tous. Lorsque récemment l'appareil de radiothérapie, le seul, comme l'a rappelé Guy Marius Sagna, est tombé en panne, des citoyens sénégalais, utilisant la puissance des réseaux sociaux, se sont coalisés, se sont rassemblés pour faire une pétition et il y a eu beaucoup de réactions sur le net, quelques milliers de signatures en à peine 2 jours. Cela a poussé le ministère de la Santé et de l'Action sociale à publier un communiqué sur sa page Facebook pour dire que certains de nos concitoyens allaient être pris en charge s'ils étaient considérés comme éligibles, car maintenant, apparemment, lorsqu'on est malade, il faut également être éligible pour être soigné. Vous voyez le niveau de paradoxe auquel nous sommes arrivés dans ce pays. Pourtant, comme l'a rappelé Guy, plusieurs milliards sont distribués chaque année, légalement, à des hommes, à la tête d'institutions, dont le président de la République, pour une utilisation on ne peut plus floue. Notre appel a été très partagé sur les réseaux sociaux. Pas moins de 7000 personnes, lorsqu'on cumule les vues, ont vu l'organisation de cet événement. Mais nous sommes des politiques responsables. Nous sommes dans une démarche républicaine. Nous avons voulu les avertir de l'annulation, de l'interdiction de cette manifestation. Cependant, je tiens à dire, le plus calmement du monde, que nous n'accepterons pas que le Sénégal devienne un État orwellien. Nous n'accepterons pas que le Sénégal recule dans ses acquis démocratiques. Le Sénégal est une démocratie. Des gens se sont battus, y compris l'actuel président de la République ou le président Abdoulaye Wade, avec le président Macky Sall que j'ai croisé lors du 23 juin devant l'Assemblée nationale, qui se battait à mes côtés en tant que simple citoyen pour qu'on refuse la dévolution monarchique du pouvoir qui était en jeu. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que ces citoyens qui s'agrègent à cette action politique que nous sommes en train de mener soient négligés, qu'on pense que cette action est une action uniquement politico-politicienne, car la santé nous touche, nous tous. Et sur ce sujet, je voudrais rajouter juste quelques éléments. La raison pour laquelle le seul appareil de radiothérapie est tombé en panne, au-delà des raisons techniques, est une raison qui est compréhensible et qui est logique, et qui est la suivante. Le Sénégal, l'État du Sénégal ne sait pas combien il y a de cancéreux dans ce pays-là. L'État du Sénégal, après 60 ans d'indépendance, 57 ans très exactement, ne sait pas le nombre de cancéreux qu'il y a dans son pays. Il ne dispose pas d'un registre national du cancer. Aujourd'hui, personne dans le gouvernement ou en dehors ne peut vous dire il y a combien de cancéreux dans ce pays. Il est alors normal qu'on ne dispose pas de beaucoup d'appareils de radiothérapie parce que nous ne savons même pas combien de personnes nous devons soigner. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que 70% des dépenses de santé des Sénégalais, dans les zones rurales notamment, sont consacrées à l'exclusive utilisation qui est d'acheter des médicaments. Un Sénégalais qui tombe malade, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'acheter des médicaments. Les soins sont hors de prix, car les appareils sont rares, on l'a vu avec l'IRM, avec la radiothérapie, et les Sénégalais n'ont pas de moyens. Et d'ailleurs, nous encourageons le gouvernement à continuer à essayer d'aider les Sénégalais à avoir un plus grand pouvoir d'achat et à diminuer les frais de soins, car la santé et l'éducation sont des sujets régaliens et qui constituent la base sans laquelle il n'y a aucune émergence ou aucun développement possible. Ceci étant dit, je voudrais également rappeler ce chiffre qui, moi, me perturbe et me marque, et il s'adresse aux femmes. Dans la région de Sédhiou, l'une des régions où il y a le plus fort taux de mortalité maternelle et infantile,
il n'y a pas 5 gynécologues pour près de 100 000 femmes en âge de procréer. Je répète, le gouvernement du Sénégal n'a pas 5 gynécologues permanents dans une région qui compte 100 000 femmes en âge de procréer. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi nous nous engageons en politique. Aujourd'hui, ces gens qui sont ici présents sur cette table ne cherchent aucun avantage, ne cherchent pas à être nommés, car il y a ici des professeurs d'université, il y a des ingénieurs. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a un sacrifice à faire et la politique est un sacrifice noble pour rappeler ces choses-là. Parce que nous ne pouvons pas tous nous taire, nous ne pouvons pas tous seulement nous occuper de notre confort personnel. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement soit conscient qu'il y a des problèmes graves dans ce pays qui concernent la santé et qu'il fasse des efforts afin de trouver des solutions à ces problèmes.